Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester cette machine Parkside. C'est une scie à ruban pour le métal. La référence, c'est la PMB 1100B2. Et je suis impatient de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Je suis très content de vous faire découvrir cette machine que j'ai achetée chez Lidl pour environ 80 €, ce qui est vraiment pas cher pour une machine de ce type-là. Moi, vous le savez peut-être, j'ai commencé la soudure il n'y a pas longtemps, je suis complètement débutant et j'avais pas envie d'investir dans une machine beaucoup plus chère pour découper les cornières, les tubes carrés, etc. Donc voilà, j'ai trouvé cette machine à un prix vraiment abordable pour un bricoleur comme moi. Alors on va faire un petit tour de la machine ensemble. Évidemment, c'est une machine filaire avec une très belle longueur de câble, donc ça c'est quand même vraiment bien pour pouvoir, surtout moi qui l'ai mis sur un meuble à roulettes, je peux un peu la mettre partout dans l'atelier. Vous avez l'étau ici qui va vous permettre de venir serrer vos pinces avec un système d'ouverture rapide. Voilà. Et puis après la machine qui va pouvoir se lever comme ça et puis vous allez appuyer sur la gâchette, descendre et couper votre pièce. La machine est aussi dotée d'un régulateur de vitesse avec des positions qui vont de 1 à 6. Vous avez également un petit bouton pour allumer ou éteindre une petite lumière qui vient éclairer la zone de travail. Sur l'autre côté de la machine, vous avez cette molette que vous pouvez dévisser et qui va vous permettre en fait de faire pivoter la machine de façon à couper à angle. Donc vous avez des pré-réglages à 0, 10, 20, 30, 40 et vous pouvez aller jusqu'à 45 degrés. À ce niveau-là, vous avez 3 vis ici qui vous permettent, si vous les dévissez, de sortir la machine du socle et de l'utiliser en version portative, on va dire. À savoir que c'est une machine qui pèse quand même un certain poids, donc ça va être vraiment réservé à des utilisations très particulières. Moi, je ne le ferai pas, je n'ai pas envie de régler tout par rapport au socle. Mais voilà, sachez que vous avez la possibilité, en dévissant ces 3 vis, de sortir la machine du socle. Cette manette-là va vous permettre de détendre le ruban pour le changer. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ces machines. Je préfère la garder réglée d'usine pour l'instant. Et le jour où j'aurai besoin de changer mon ruban, je verrai comment ça fonctionne. Alors au niveau de ces machines-là, personne n'est d'accord. Est-ce qu'il faut mettre de l'huile de coupe ou pas? J'ai regardé un peu sur les réseaux, sur les groupes Facebook. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi, encore une fois, je n'ai pas énormément d'expérience sur ce genre de machine. Je commence tout juste la soudure, donc je commence tout juste à couper aussi du métal. Personnellement, j'ai décidé d'en mettre un petit peu lorsque je fais mes coupes. Je pense que ça ne pourra pas faire de mal. Au niveau des EPI, je n'ai plus la notice, donc je ne sais pas ce qui est préconisé par le fabricant. Moi, je vais mettre des lunettes, des gants et un casque pour protéger les oreilles parce que ça fait quand même un petit peu de bruit. Au niveau de ce qu'on va tester, j'ai un fer plat ici de 20 mm qui fait 3 mm d'épaisseur, une cornière 3 mm d'épaisseur aussi en 30 par 30 et puis un tube rectangle 40-20 avec 2 mm d'épaisseur. Donc on va y aller pour le premier test avec le fer plat de 20 mm de large et 3 mm d'épaisseur. J'ai mis un peu d'huile de coupe et surtout bien serrer la pièce dans l'étau pour pas qu'elle bouge. Et on envoie, on laisse travailler la machine, ça sert à rien d'appuyer dessus. Elle va descendre toute seule et elle va couper le fer plat. Donc voilà la coupe qui est vraiment très très propre. Alors une petite info intéressante, c'est que entre votre lame et ici le bord de l'étau, il y a 4 cm. Donc ça peut vous aider à faire des mesures pour vos coupes. Donc on va attaquer la coupe de la cornière qui est une 30 par 30 en 3 mm d'épaisseur. Pour couper les cornières, on m'a conseillé de la mettre dans ce sens-là, de façon à ce que la lame travaille de la même façon des deux côtés. Donc je suis les conseils, je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ce qui est sûr, c'est que pour attacher à l'étau, c'est un peu plus compliqué de serrer comme ça, mais là, la pièce, elle est quand même bien maintenue, donc on va pouvoir couper. Donc voilà, on a une coupe qui est quand même vraiment très très belle. Et puis qui est quand même assez rapide au final, puisque ça n'a pas mis longtemps pour couper ça, en 30 par 30 je le rappelle. Et puis surtout, voilà, je laisse travailler la machine, c'est la lame qui descend dessus, j'appuie jamais, je ne veux pas mettre de force, de torsion sur la lame, elle descend à son rythme. Ce qui est sûr aussi, c'est que les consommables Lidl ne sont pas les meilleurs, donc si vous allez mettre une lame Erco par exemple sur cette machine, vous aurez encore de meilleurs résultats.
On va maintenant passer à la découpe de notre tube rectangle, donc 40, 20 et 2 mm d'épaisseur. Donc on a une coupe qui est encore une fois assez propre, même très propre. Par contre ce qu'on remarque c'est que là, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais c'est pas droit du tout. Sur cette distance là, on voit bien un net décalage. Ici, c'est plus long que ici. Donc peut-être que je l'ai mal réglé. Je vais essayer de la remettre bien à zéro et de refaire une coupe et de vérifier qu'il y a bien un angle droit. Donc j'ai re-réglé la machine. Je vais voir tout de suite si c'est un peu mieux ou pas. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux, parce que tout à l'heure c'était vraiment chaud quoi, la différence, ça faisait vraiment une pente. Là j'ai l'impression que c'est un peu mieux, je vais essayer de tester avec une équerre. Bon voilà, c'est pas parfait, mais c'est quand même vachement mieux que tout à l'heure, ou tout à l'heure voilà. Tout à l'heure il y avait vraiment un gros écart, et là c'est un petit peu mieux, ouais, c'est pas mal là quand même. Alors on va essayer une coupe à 45 avec le pré-réglage qui est sur le socle pour l'angle de 45 degrés. Je vous mets là, ça fait un peu comme si c'est vous qui utilisiez la machine. On y va, on coupe. Alors la coupe, elle est pas mal, et puis on va vérifier l'angle. Alors voilà ce que ça peut donner en termes d'angle avec les réglages qui sont fournis avec la machine. Donc pour l'angle à 45, c'est quand même vraiment pas mal. Il y a peut-être 1 mm de décalage, mais sinon ça me paraît correct. Alors on passe à une petite conclusion rapide pour cette machine. Moi je trouve ça vraiment pas mal, parce que c'est quand même pas cher. Je rappelle que je l'ai payé, je crois que c'était 85 €. Faudra que je vérifie, je mettrai le montant dans la description de la vidéo. Mais voilà, je trouve que c'est une machine qui est quand même hyper accessible. Ce genre de machine, ça coûte quand même très cher normalement chez d'autres marques. Alors, je pense qu'il y a des défauts, hein. Il n'y a pas beaucoup de précision. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait, les angles sont peut-être pas tout à fait corrects, les coupes sont peut-être pas tout à fait droites. Donc forcément, ça ne va pas convenir à une utilisation professionnelle, etc. Mais dans le cadre de bricoleurs, d'utilisation occasionnelle, de personnes comme moi qui apprennent la soudure ou qui soudent de temps en temps, qui ont besoin de couper et de faire des coupes quand même qui sont assez propres, moi je trouve que c'est quand même une bonne machine. On le sait, les consommables de chez Parkside ne sont pas les meilleurs du marché, donc clairement si vous avez la possibilité de changer la lame, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller voir chez Erco s'ils ont ce qu'il faut en termes de dimension par rapport à cette machine, et je pense que je mettrai une lame Erco, et là les coupes seront nickel. Mais je suis quand même surpris des coupes qu'elle arrive à faire, c'est quand même très propre pour une lame premier prix comme ça. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes comme l'étau qui est ici, la petite lumière qui nous permettent de bien voir la zone de travail, les réglages qui sont possibles, la possibilité aussi de sortir la machine de son socle pour l'utiliser en portatif, ça peut être utile à certains. Moi je pense que je m'en servirai jamais comme ça, puis c'est vrai qu'après à re-régler, bon ça prend du temps, etc. Donc j'ai d'autres machines qui peuvent me servir à couper en portatif, donc celle-ci je la garderai vraiment en stationnaire. Mais au moins elle a cette possibilité et ça peut être intéressant. La longueur du câble qui est vraiment très confortable, je ne sais pas combien de mètres il fait, mais c'est vraiment très long et ça permet de l'installer un petit peu partout dans l'atelier. Donc moi personnellement je l'ai mis sur un établi à roulettes avec évidemment des roulettes qui ont des freins pour pouvoir être bien stable quand je coupe, ça c'est important. C'est aussi important du coup pour l'étau que votre pièce elle soit bien stable quand vous la coupez. Il y a des petites choses peut-être à améliorer, par exemple quand elle est en position haute, il n'y a rien pour la bloquer, ou en tout cas, j'ai rien vu pour la bloquer dans cette position. Et du coup, quand on installe la pièce, si on bouge un peu trop peut-être, alors peut-être que mon meuble n'est pas très stable non plus, mais si on la bouge un peu, elle risque de retomber et de éventuellement retomber sur vos mains quand vous êtes en train de manipuler votre pièce, de la placer. Donc voilà, peut-être qu'ici, il y a une molette en fait pour la bloquer, là, en position comme ça. Peut-être qu'ils auraient pu faire le même blocage quand elle est en position haute, ça aurait pu être intéressant.
Voilà, c'est un petit défaut que je lui ai trouvé, mais c'est vraiment pas méchant. Je vous mettrai dans la description de la vidéo toutes les dimensions possibles de coupe avec cette machine, ce qu'on peut faire en largeur, en hauteur, etc. Donc voilà, en résumé, ça reste quand même une super machine, surtout à ce prix-là. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde, pas mal de bricoleurs qui va vouloir se la procurer. Moi, en ce qui me concerne, je suis quand même super content de l'avoir achetée. Elle va vraiment me dépanner pour plein de petits projets et puis pour la construction future de ma verrière. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner aussi vos retours sur les différentes positions que vous utilisez pour bloquer vos pièces quand vous coupez. Voilà, comme je le disais, moi je débute en soudure, je débute dans ce monde-là, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me corriger, à donner des indices aux autres. C'est aussi ça, YouTube et Instagram, ça sert à partager les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des critiques constructives sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt sur LBM.